Au fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Au fil de l'art. Vers de nouveaux horizons. L'art et l'architecture nous transportent ailleurs, nous font découvrir de nouvelles formes de pensée. À travers ce podcast, je vous parle des expositions du moment ou de lieux qui m'ont marqué. Peut-être des idées pour vos prochaines excursions culturelles. Êtes-vous déjà passé par Ugine, en Savoie ? Pour cet épisode, nous avons pris la route depuis Chamonix jusqu'à Megève, puis de Megève, direction Albertville. Ugine est une petite ville au pied des Aravis, connue par certains comme capitale mondiale de l'acier inoxydable. Aujourd'hui, nous allons à Ugine pour découvrir un nouveau centre d'art, le Curiox, et son exposition actuelle, Science-Fiction. Nous arrivons devant un grand bâtiment intrigant. De forme pyramidale, l'architecture brute est faite de béton, de pierre et d'ardoise. Nous sommes accueillis ici par Marie Bondy, qui s'occupe du centre d'art. Alors bonjour, Marie Bondy, je suis chargée d'assistance artistique au centre d'art et de rencontres à Ugine. On est un centre d'art récent, on a ouvert en septembre 2019. Notre espace, c'est une ancienne église moderniste qui a été construite en 1959 par un architecte qui s'appelle Claude Fay, qui est vraiment dans la lignée moderniste, brutaliste. Cette église avait été construite, l'histoire est assez intéressante parce qu'elle est à la demande des ouvriers en fait, de l'usine d'Ugine qui ne voulaient pas forcément remonter au chef-lieu. Ugine est en deux parties, donc le chef-lieu est un petit peu plus haut et l'église historique d'Ugine est au chef-lieu. Donc ils souhaitaient avoir une église dans leur quartier. Et ils se sont notamment cotisés pour une partie de la construction. Puis, au fur et à mesure, elle a perdu un peu ses pratiquants. Elle a été désacralisée fin des années 90, début des années 2000. Ensuite, vendue à la mairie d'Ugine avec, dans le contrat de vente, une clause qui demandait à ce que ça soit à vocation culturelle ou sociale. La municipalité s'est dirigée vers une proposition de centre d'art et qui a pris ensuite vraiment cette forme de centre d'art et de rencontre pour des expositions d'art contemporain et aussi un accueil d'artistes en résidence de territoire. Donc aujourd'hui, on découvre la dernière exposition en date au Curiox, qui est l'exposition intitulée Science-Fiction, curatée par l'artiste Laurent Montaron. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette exposition ? Quel est son point de départ et qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Alors, l'exposition Science-Fiction, c'est un projet mené par l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne qui ont tous les 2 ans une proposition pour diffuser leur collection en région, qu'ils appellent Collection Création. Où ils font appel à un artiste pour piocher dans le fonds de collection de l'Institut. À chaque fois, le lieu qui est choisi pour accueillir ces expositions a une forte valeur architecturale ou patrimoniale. Dans cet espace singulier, des faisceaux de lumière naturelle entrecroisent les lignes de l'architecture moderne. Des triangles de lumière se juxtaposent à la charpente pyramidale. Dans cette ambiance sereine et propre à la méditation, les œuvres d'art exposées rappellent le polyèdre et autres formes géométriques comme le cercle ou le triangle. Certaines œuvres ressemblent étrangement à des outils de mesure. Leurs allures minimalistes évoquent parfois la gravité, les mathématiques et ces sciences qui nous lient au cosmos. En découvrant cet espace, je crois que la partie... on est dans une ancienne église. Cette réflexion sur la spiritualité, en fait, le bâtiment a été pensé pour amener cette spiritualité avec sa forme, la hauteur sous plafond qui est à 17 mètres. Donc Laurent Montaron souhaitait en fait peut-être choisir dans le fonds de collection des œuvres qui pouvaient faire un écho
à cette question et en se demandant aujourd'hui quelle peut être la spiritualité de l'homme actuellement, dépourvue de la partie religieuse. C'est peut-être la question du positionnement de l'homme sur Terre. Il y a les questions de réchauffement climatique, de la place de l'homme, des traces qu'on va laisser, et puis aussi de ce qui nous entoure, qui est peut-être ce qui nous dépasse, donc l'univers, les astres, et des réponses qu'on peut apporter. Et le titre « Science, fiction », donc il n'y a pas le trait d'union, c'est vraiment « Science et fiction ». C'est une réponse à ces questionnements. La science peut nous permettre d'appréhender ce qui est plus grand que nous, et puis la fiction fait d'autres ouvertures. Et donc ces deux thèmes en fait se retrouvent dans la plupart des œuvres qui ont été choisies dans le fonds de collection. En déambulant à travers l'exposition Science-Fiction, Marie Bondy nous présente certaines œuvres. Alors là, en face de nous, nous avons 2 tableaux de Olvesand qui sont comme 2 fenêtres sur un ciel étoilé, un ciel d'hiver peut-être, avec, on peut y voir des constellations d'étoiles. L'artiste a travaillé avec un matériau de construction qui sont les parevents qu'on utilise entre le mur des maisons et le bardage en bois. En continuant dans l'exposition, on se retrouve face à une bobine de fil de cuivre. Assez intriguant, surtout qu'on parle de science-fiction. C'est une œuvre d'Évariste Richer et cette œuvre s'appelle Everest. Si on lit le descriptif de l'œuvre, c'est 8848 mètres de fil de cuivre. Donc en fait, c'est la hauteur de l'Everest mis en bobine, une sorte de fil d'Ariane ou un étalon qui est proposé par l'artiste. On se retrouve ensuite face à une œuvre de Daniel Gustav Kramer, une petite sculpture en métal en forme de pyramide à laquelle une boule est suspendue. Ça représente un principe scientifique, la gravité, et évidemment ça peut faire aussi écho à notre architecture du bâtiment où on retrouve aussi cette forme triangulaire. Et puis c'est aussi comme une planète, peut-être la lune du chien de Suzanne Lafont. Et on peut se questionner si ce n'est pas aussi un instrument de science ancien. On ne sait pas à quoi il pourrait servir, mais en tout cas il est assez énigmatique. Science-Fiction est une exposition curatée par l'artiste Laurent Montaron, une proposition poétique qui nous invite à une forme de voyage cosmique et à une tentative de mesurer ce qui nous dépasse. L'exposition est ouverte tous les mercredis et samedis au Curiox à Ugine jusqu'au 4 mars. Retrouvez toutes les informations sur ugine.com.